Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025, cet épisode, le numéro 2480, s'intitule « Le voyage à la destination secrète ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Saviez-vous qu'en plus du transcript, vous recevez désormais une suggestion d'activité par épisode? Oui, pour l'abonnement au transcript simple. Cette activité est à la fois simple pour ceux qui disposent de peu de temps et en même temps enrichissante pour ceux qui souhaitent aller plus loin. C'est une nouvelle façon d'utiliser le transcript, un des avantages insoupçonnés. Pour bénéficier de cette activité légère, adaptée à votre rythme et recevoir le transcript, vous pouvez vous abonner sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. Le voyage à la destination secrète. Oui, nous sommes un peu partis pendant ces vacances de février, 2 jours. Maintenant que Michaela est étudiante, elle n'a plus qu'une seule semaine de vacances, contrairement à Félicia et Lisa. Pour ces vacances d'hiver, j'aime bien ne pas leur révéler la destination que nous avons choisie, Pietro et moi. On joue aux devinettes dans la voiture. J'avais prévenu les filles qu'il fallait se couvrir parce qu'il y aurait du vent. « On va au bord de la mer », avait alors dit Félicia. « C'est forcément la Normandie », avait-elle alors ajouté, futé notre Félicia. « Moi, je sais où on va », a dit Lisa. « Maman, tu devrais faire plus attention à cacher ton écran d'ordinateur. » Oh, tu leur as dit? Ai-je demandé inquiète? Rien du tout, a dit Lisa avec le plus grand sérieux. C'est vrai, elle n'a rien dit, a ajouté Michaela. Donne-nous un indice. Alors, il y a une polémique, mais pas comme la chocolatine et le pain au chocolat. Je les ai vus réfléchir. Ah, je sais, s'est écrié Michaela en riant. On va au Mont-Saint-Michel. Eh bien voilà, je l'avais dit, on va en Normandie, a ajouté Félicia. D'ailleurs, ce sont les Bretons qui ont l'appellation baie du Mont-Saint-Michel. Mais le mont est géographiquement en Normandie. On a vu ça quand je suis allée à Dinard avec ma classe l'année dernière, nous a expliqué Michaela. Les filles avaient raison. Nous allions bien au Mont-Saint-Michel et je croisais les doigts pour qu'il fasse meilleur lors de notre visite, car nous avions pris la route sous la pluie. J'avais réservé une visite guidée en groupe pour le lendemain matin et la météo s'annonçait belle. Et elle fut belle. Il faisait beau ce matin-là. On arrive en vue du mont par une route au milieu des prés et des champs qui traverse quelques villages et tout à coup, on le voit. Il est là, au loin, comme un rocher pâle posé sur l'eau. Un rayon de soleil et la statue dorée de Saint-Michel sur la pointe de l'église se met à briller. J'ai été surprise par cette vue de loin. C'est vraiment très beau et impressionnant. J'imagine l'impression qu'il devait faire au Moyen-Âge. Il n'y avait pas encore trop de monde. Nous nous sommes garés sur l'un des parkings et nous avons entamé notre marche jusqu'au mont. Pour ne pas être en retard, car il était déjà 10 heures, nous avons décidé de marcher d'un bon pas. Une grande route passerelle relie le mont à la terre ferme. Elle part en arc de cercle et se fond bien dans le paysage de prés, de sable et de mer. La marée était basse, on aurait pu passer par le sable, mais il y avait quand même de grandes flaques d'eau de mer et nous n'étions pas équipés pour marcher sur le sable. Nous avons donc emprunté la route passerelle. Plus on approche, plus ce qui était flou devient précis. L'église, les maisons en pierre qui l'entourent en contrebas, les fortifications. À 10h45, nous montrions nos billets d'entrée pour la visite. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Mais bien sûr, cette histoire aura une suite et vous pourrez l'écouter dès vendredi. À bientôt, au revoir.